Aloha, Aloha, depuis Touloum, où c'est notre jour d'anniversaire à tous les deux. 15 ans. 15 ans. 15 años. On a fait notre premier baiser. Et on voulait vous partager quelques... Oui, qu'est-ce qu'on partage? Nos péripéties, Nos péripéties. pérégrinations. J'ai la grippe, on est au Mexique. Parce que je me suis fait beaucoup piquer par les moustiques. Et aussi, je mange sans gluten et des fois, il ne faut pas faire confiance quand on vous dit c'est livré des gluten, c'est pas livré des gluten. Il faut vérifier par soi-même. Il faut tout vérifier par soi-même. Voilà. Et donc on est dans un, c'est pas vraiment un hôtel, c'est un appartement, comment ils appellent ça? Condominos. Condominos. C'est pas le concept d'hôtel, ce sont des appartements qui sont régis par des prestataires différents, mais dans un lieu commun qui devait être un ancien hôtel en fait. Ouais, c'est super cool, on est bien. Ouais, c'est calme. On profite de beaucoup de tranquillité, Tout en haut. de verdure avoisinante. Oh là là, ce matin j'ai vu un vrai colibri, j'en avais les larmes aux yeux. On n'a pas eu le temps de le filmer ni de prendre en photo, j'étais en train de méditer. Et c'était merveilleux, merveilleux. Et on a plein d'oiseaux. Ici, c'est plutôt tranquille, on est un petit peu éloigné du centre. Donc comme on marche beaucoup. Oui, on marche beaucoup, mais ça nous permet de profiter de la tranquillité des lieux, de la jungle avoisinante, d'un certain standing ici, comme on dit, avec quand même On a une penthouse, ça s'appelle, d'après ce que j'ai compris. avec le confort nécessaire et une petite piscine, une belle piscine. Des amis canadiens qu'on avait rencontrés hier matin dans la grande piscine en haut, qui nous ont dit que d'avoir une petite piscine à l'étage comme on a, c'est un penthouse. Donc c'est Nous génial. familiarisons avec ces termes. Oui, tout à fait. C'est agréable. On remercie beaucoup tous nos amis, ta maman, ma maman, tes grands-parents, Fernando qui voyage avec nous. qui sont Et là. les choses aussi. Oui. Qui sont au ciel maintenant et qui nous ont donné ce petit pécule pour qu'on s'offre ce petit voyage quelque part. On remercie aussi Olivier qui nous a demandé de venir, même si bon, on n'a pas pu encore faire de concert avec lui. Ça se Non. fera peut-être bientôt. Peut-être. On ne sait pas trop. C'est vrai qu'on était parti avec certains plans, des idées Tous nos précises. instruments de musique. Oui, on a emmené avec nous tous nos instruments de musique, ce qui faisait beaucoup de poids, un coût supplémentaire et puis beaucoup d'énergie. Et on est quand même bien heureux, voilà, 15 ans. Alors comment on a fait pour que ça dure 15 ans? Bonne question. On se la pose. Déjà beaucoup d'amour. Oui, c'est le premier ingrédient de la recette. Oui, premier ingrédient, est-ce que vous vous aimez? Déjà, moi, j'avais fait, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ma liste, parce que je travaillais sur le développement personnel et le pouvoir d'attraction. Et j'avais fait toute une liste avec toutes les qualités. Déjà, ce que je voulais pas, c'était plus facile. Et ensuite, ce que je voulais. Donc, j'avais barré tout ce que je voulais pas et j'avais mis ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était justement... parce que tais-toi. Je voulais un garçon qui soit beau, qui soit gentil, qui soit créatif, qui soit sportif, qui soit poète. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'en avais rempli des choses. Qui se développe spirituellement, intérieurement, qui a un bon cœur. T'es venu cuisiner. Non, non, tu cuisinais pas quand je t'ai rencontré. Et toi, t'es tombé amoureux de ma cuisine, je t'ai fait des pâtes. Ah, ma chère, vous m'avez nourri. Marie, elle m'a, à un moment très trouble, parce qu'on en parlait avec un ami justement hier au téléphone. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai connu aussi ce qu'était la solitude et cette forme de détresse, quand c'est une solitude qui n'est pas choisie et qui n'est pas acceptée. Et tu m'as nourri spirituellement, émotionnellement et physiquement à un moment où j'en avais besoin. Toi aussi. On a discuté, notre première soirée, c'était le 4 mai. On avait discuté toute la nuit. On avait discuté toute la nuit, tellement je le trouvais intéressant.
Et moi, tu me trouvais surprenante. Ah oui, c'était un petit être venu des étoiles, un petit ovni comme ça. Moi j'aime bien le paranormal, je me suis dit, ah, cette nana elle change de ce que je suis accoutumé à voir. Enfin, c'était vraiment quelque chose de magique, Oh. dans le sens enthousiasmant et presque surréaliste. Et c'était chouette. Oui, j'ai senti que toi aussi, tu avais des dons, que tu avais des pouvoirs, mais que tu les utilisais pas. Je sentais que tu étais capable de passer des âmes. J'ai très vite vu qu'autour de lui, il y avait toute une ribambelle d'âmes, parce que quand on a des dons médiumniques de ce genre, les esprits le savent très bien. Oui, On a ils le beau, savent. ouais, eux, ils le savent. On a beau mettre des œillères et ne pas les accepter, eux, ils le savent. Donc, ils peuvent nous harceler. Si on ne sait pas se protéger, ils peuvent même prendre possession quelque part de nos pensées, et nous pousser à faire des choses dont on n'a pas envie. Mais comme c'est récurrent et que c'est un peu de la manipulation, parce qu'ils viennent, ils nous bourrinent le crâne. Et c'est un petit chat errant, il est trop mignon. C'est toi qu'on entend depuis tout à l'heure, tu chatounet. Tu veux Et pas c'est venir vrai dans que notre maison, on a déjà un c'est quelque stade. chose dont on a beaucoup déjà une discuté, parce que chatounette. toi, tu étais considéré On a déjà une comme... chatounette. alors, ils t'ont mis toutes les étiquettes, je crois, tu as eu Oui, du bonheur, toutes les étiquettes se sont juxtaposées les unes sur les autres parce qu'ils savaient pas trop, alors ils changeaient de certitude et de diagnostic pour avoir toujours matière à redonner une explication. Puis des médicaments, surtout. Et surtout beaucoup de médicaments avec l'étiquette. Mais tu n'avais jamais été violent avec personne. Non. J'allais dire pas que je me souvienne, mais non. Non, bah oui, de toute façon, envers on moi-même l'aurait seulement. rappelé. Bah, envers toi-même vis-à-vis des drogues et de l'alcool par la suite, mais Oui, tu cette prenais forme déjà de- des traitements depuis des années, ta jeune adolescence, quoi. Oui. Parce que tes parents, ben, comme ils ont fait confiance à des docteurs qui n'étaient pas très bien formés, hein, c'est autre chose que Groff, qui est un grand psychiatre, et d'autres psychiatres de ce genre, Chambon, etc., qui vont prouver que la différence entre un schizophrène et un chaman, ben, c'est que le schizophrène, il est perdu, en fait, dans des mondes parallèles, avec des esprits qu'il ne maîtrise absolument pas et qu'il le maîtrise lui. Alors qu'un chaman, ben, on va plutôt savoir se protéger. Un chaman, c'est capable de se protéger et de revenir. C'est-à-dire qu'on peut aller dans les mondes astrales Sans se perdre. sans se perdre, sans perdre des bouts d'âme et des bouts de conscience, et revenir entier, voire plus fort, avec des ressources concrètes. Ce qu'on retrouve, ça m'évoquait ça quand tu viens de le dire là, ce qu'on retrouve dans la mythologie de beaucoup de peuples, la mythologie grecque, enfin, toutes ces métaphores de descente aux enfers pour aller retrouver des clés, des armes au sens noble du terme, et puis Des parties de des soi. parties de soi, et en revenir transcender plus fort. Oui. C'est évoqué depuis la nuit des temps. La nuit des temps. C'est vrai qu'on est un couple atypique. Ça va faire. Nous, on a traversé quand même des moments très douloureux, très difficiles. Chacun à notre manière, oui. Et Je suis on a aussi, demandé de l'aide. admiratif de ton parcours de résilience aussi, parce que, pour revenir un peu à ce qu'on disait aussi, moi j'ai toujours été admiratif de ton parcours aussi, de la force qui t'anime à travers les épreuves que tu as su passer, traverser, et que tu continues à traverser. Merci. C'est vrai qu'aussi j'ai eu la chance d'avoir un enfant très jeune, Joey, que j'aime de tout mon cœur et qui t'aime de tout son cœur et qui t'aime aussi. Et Joey qui est un être extraordinaire. Il a déjà 30 ans. Et ça va vite, ça va trop vite, mon bébé. Et c'est vrai qu'il était petit quand je suis tombée gravement malade. Parce que moi, je ne voulais pas non plus, j'avais fermé, je ne voulais pas que mon fils soit comme moi. On m'a traité de folle, on m'a dit que j'avais le diable au corps, parce que j'ai été élevée par des gens très catholiques romains, qui, quand même, j'ai eu des enseignements de Jésus, mais aussi dans le mauvais, tout ce qui a été trafiqué par l'Empire romain, et c'est-à-dire que tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est apposition des mains, magnétisme, etc., tout ce qui est, on va dire, magie divine, est expulsé. On n'a pas le droit de l'utiliser. Même l'Esprit Saint, on nous en parle, mais il ne faut pas le vivre.
alors que c'est ridicule. Moi, j'avais des phases de béatitude, j'avais aussi des phases de possession parce que j'étais face à des démons très jeunes et je ne savais absolument pas quoi faire à part me battre. Je priais quand même les anges, je pense qu'ils m'ont toujours aidé. Pour moi, les anges, après des recherches, 20 ans, plus de 20 ans que j'étudie tout ça, j'ai compris que ça existait bien avant les religions. Déjà chez les bouddhistes, on les retrouve aussi avec d'autres noms, chez les zoroastres, même avec Robert Monroe qui travaillait pour la CIA, il les a appelés les inspects, c'est-à-dire les intelligences supérieures qui nous protègent et nous guident. Et il les a rencontrés aussi, donc c'est énorme. Et je les remercie de tout cœur pour cette abondance, cette joie qu'on a d'être ici. Même si notre périple n'a pas été toujours simple ici, on a fait confiance à des personnes qui n'étaient pas très honnêtes jusque-là, et des personnes merveilleuses. On a eu les deux, des très bons moments et des moins bons. On nous a un peu volé de l'argent, mais on en a retrouvé. Donc ça s'équilibre. On est soutenus, merci. Et merci aussi à tous ceux qui nous font confiance et qui nous soutiennent et qui nous permettent, comme je disais à un copain hier, à un ami à toi, je t'ai dit, nous, on ne sauve pas les gens. On vient aider à retrouver vos forces. Parce que pour moi, pour toi aussi, j'imagine, on vient aider à ce que vous récupériez des bouts d'âme, à ce que vous récupériez une connexion de la terre au ciel avec votre cœur plein pour pouvoir mieux réfléchir ensuite. Parce qu'un cœur avide qui n'est pas connecté à la terre ni au ciel est donc dans l'avidité. Il ne va pas savoir penser correctement, remettre la faute toujours sur l'autre et ne pas voir les bonnes choses. On va focaliser sur les choses négatives, comme disent un peu vulgairement certaines personnes, sur la flaque de pisse. Et c'est un peu vrai. Et il y a plein de méthodes. Après, nous, on est holistique, c'est-à-dire qu'on travaille bien sûr dans la matière avec la respiration. La respiration, c'est essentiel. Le souffle, le prana. On va travailler aussi avec l'imagination active, mais aussi avec la nourriture, parce que tu es devenu chef cuisinier. Quand même, ces 10 dernières années, ça a complètement changé. Végétalien et sans allergènes, biologique. Oui, parce que ça représente, c'est toute une dimension sacrée qui est complémentaire de la nourriture spirituelle. On en parle souvent dans tes vidéos, toujours plus que moi d'ailleurs, cet alignement qui est nécessaire. Je trouve assez curieux de prétendre à s'évoluer spirituellement s'il y a un refus d'incarnation ou un mépris d'incarnation. Ce que j'appelle un mépris dans l'incarnation, c'est de faire n'importe quoi dans ses choix comportementaux, alimentaires, dans la matière. Parce que nous sommes reliés à tout ce qui vit, que nous sommes aussi le vivant. Et nos ancêtres. Et nos ancêtres. Honorer nos ancêtres, mais aussi nettoyer. Parce qu'il y a des ancêtres qui ne sont pas en paix et qui veulent nous aider quand même, parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec eux-mêmes, ils croient quand même savoir, alors qu'ils sont coincés entre deux mondes peut-être depuis 1000 ans. Et nous, on est comme des petits colibris. Et on est là pour aider avec nos petites gouttes d'eau, d'amour. On fait notre part. On fait notre petite part. Et c'est merveilleux. Alors oui, on s'est formé pour ça. On a été en respiration holotropique avec Patrick Baudin, qu'on remercie de tout notre cœur. Patrick, si tu nous regardes, on t'aime, on te remercie aussi. Et c'est vrai que les travaux de Stan Grof nous ont beaucoup aidés pour accepter nos dons, accepter nos facultés mystiques, nos facultés chamaniques. Et même si pour beaucoup ça paraît abstrait, c'est très concret en fait. Et aujourd'hui j'ai des centaines et des centaines de personnes et je vais continuer, mais j'aide seulement, je ne fais pas la place des gens. Et comme c'est Julien. un accompagnement en effet, c'est de l'accompagnement et comme tu le soulignes, c'est quelque chose de concret, c'est une expérience cartésienne, c'est une expérience toute cartésienne. Cartésienne par l'expérience réelle des choses, consensuelles. Et ce qui est génial, ce qui fait qu'on tient aussi ensemble tous les deux, c'est qu'on tient debout séparément. Excusez-moi. Voilà, c'est la réalité du The Fruit.
Incarnation. L'incarnation concrète dans la matière. Et c'est génial. Moi, je suis super heureuse. Et c'est vrai que ce qui fait aussi qu'on a tenu ensemble, il y a eu aussi la CNV, que mon fils nous a conseillé. Ah oui, oui. On recommande vivement Ah oui, à chaque fois, à chaque fois des travaux de Marshall. de Marshall Rosenberg, de précurseurs Sur YouTube, qui vous sont une source avez... d'inspiration majeure. Ah ouais, il est énorme. Bah, déjà, il a ses livres, évidemment, qui sont passionnants. Les mots sont des fenêtres ou bien des murs. Et il y a aussi sa conférence, là, de 5 heures, que vous avez aussi en français traduite. Alors, merci YouTube pour ça, parce que c'est énorme. Et donc, vous pouvez faire les questionnaires, comprendre mieux comment vous fonctionnez, pour déterminer vos vrais besoins et savoir les exprimer sans heurter l'autre. Parce que ça, c'est important. C'est un véritable cadeau d'avoir ça, en effet, de Comme diffuser comme outil de manière libre et complète sur YouTube. C'est un cadeau merveilleux. C'est vraiment un cadeau. Nous, on l'utilise depuis longtemps maintenant, pour nous déjà, hein, parce que c'est bien beau de vouloir l'appliquer aux autres, mais déjà s'accepter soi-même. Moi, je dis souvent, j'ai mis 40 ans à m'aimer en tant que femme. Je me suis déjà aimée en tant que maman, grâce à mon fils et l'instinct maternel. Et puis par la suite, j'ai commencé vraiment à m'aimer en tant que femme, aussi grâce à toi. Et j'espère que je t'ai aidé aussi à t'aimer en tant qu'homme. Bien sûr, hein, de réharmoniser les deux facettes, les deux parts, le masculin, le féminin. T'étais beaucoup dans le yin quand je t'ai rencontré, même si quand même tu faisais de la boxe thaï. Oui, non, mais... T'attendais un non. peu les intuitions, t'étais plus dans l'observation que dans le passage à l'action. Oui, la partie qu'on nomme masculine de cette action de force concrète, ancrée, posée, le guerrier au sens noble du terme, la guerrière, on peut mélanger les... Oui, bien sûr, mais la guerrière a du yang. Voilà, le yang, ouais, il y avait vraiment plus de yin. travail. Mais en plus, tu avais le yin, mais le truc, c'est que si le yang n'est pas équilibré avec le yin, on peut recevoir des visions, on peut recevoir des choses de l'au-delà même et de la terre, hein, dans l'intuition, l'instinct, mais on ne sait pas les utiliser et on ne va pas les accepter même, on va les refouler. Ni les utiliser, ni les accueillir pleinement, ni en comprendre aucun. On ne comprend peut-être jamais tout, mais... Oui, on est trop petit. Sur Terre, c'est fait exprès, même si vous êtes une bodhisattva, le jeu, c'est de pas vous en rappeler, donc c'est amusant. Déjà, si vous avez quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais moi, je suis une bodhisattva, j'ai une grande sagesse, une vieille âme », peu importe, si vous êtes une vieille âme, c'est que vous avez redoublé la maternelle, parce que pour moi, ici, c'est une maternelle, on a redoublé 8000 fois, donc à un moment donné, il faut peut-être se remettre en question. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir aussi ses vies antérieures, ses mémoires antérieures, qu'elles soient transgénérationnelles ou d'âme, réincarnation, on ne sait pas trop, c'est compliqué à comprendre encore et à savoir exactement, bien sûr. Surtout qu'il n'y a pas assez de recherche à ce niveau-là, ils préfèrent nous blader de médicaments. Moi, ça fait plus de 10 ans que je ne prends plus de médicaments, je me soigne qu'avec des plantes, toi aussi. Et on se porte beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Jamais été aussi en santé que depuis tous ces changements qu'on a amorcés, initiés, puis suivis, qu'on applique encore et on essaie de progresser. Vous disiez? Je trouve que tu progresses bien. Mais toi aussi, nous progressons. Nous progressons. Et ceux qui nous connaissent, ceux qui nous ont vus en vrai, savent qu'on est authentique. Que je peux aussi bien pleurer que rire et être sérieuse et en même temps avoir de la légèreté. J'aime jouer de la musique. Et d'ailleurs, voilà, je vais vous offrir pour notre anniversaire ce petit... T'as emmené la tortue d'abondance? Oui, j'ai emmené la tortue d'abondance de Léo. Léo, c'est un Maya merveilleux. Non, pas un Maya exactement. Tu te souviens de la tribu qui nous a dit? Regardez comme elle est magnifique. Faite à la main. Oui, c'est dans les peuples mayas, mais je crois que c'était la tribu Okomi.
souhaite beaucoup d'amour, de l'abondance. L'abondance, c'est aussi savoir trouver ce qui est le plus beau dans la vie de chaque instant. Et plus vous vibrez dans l'amour, dans la joie, même si ce n'est pas toujours facile, même si vous avez le droit de pleurer, même si vous avez le droit de pester de temps en temps, retrouvez le cap, gardez le cap et ça va s'arranger. Ayez posé chaque jour une petite action vers ce que vous voulez. Si jamais vous êtes fâché avec votre ami que vous aimez, le mieux à faire, c'est prendre du recul, de la distance un petit peu, de l'espace, vous retrouver vous-même, savoir pourquoi vous ressentez de la colère. Quand on s'oublie, tout le monde paye, comme le dit Marshall. Et c'est pas parce que l'autre parfois ne va pas bien que vous devez aller mal. Au contraire, s'il va pas bien et que vous pouvez pas l'aider, à ces moments-là, il vaut mieux prendre du temps pour vous et continuer d'être joyeux. Et ensuite, c'est à l'autre de faire son travail aussi. C'est ne pas porter l'autre sur son dos, je crois aussi. Hein. Oui. T'as quelque chose à rajouter? Non, c'est pour ça que j'ai rien redit. D'accord, je trouve que c'est bien alors. Je trouve ça très bien formulé. Merci beaucoup. Et voilà, tout est beau, tout est parfait. Moi, c'est vrai que je voulais un poète. Comme je voulais un poète, j'ai commencé par lire des grands poètes. C'est vrai qu'on n'aurait pas discuté toute la nuit si j'avais pas eu aussi toutes ces références à partager avec toi. Peut-être que nous aurions parlé d'autre chose. Mais en Oui, tout mais cas, je la t'aurais pas discussion était intéressée à ça. savoureuse. Voilà. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité vraie. La vérité vraie. Donc si vous voulez quelqu'un qui soit sportif, commencez par faire du sport. Si vous voulez quelqu'un qui prenne soin de lui, commencez par prendre soin de vous ou d'elle. Prenez soin de vous. Comme tu le disais, oui, pour une recherche d'un partenaire, c'est peut-être bien nécessaire pour que la personne soit alignée avec vos actions et votre vibration. Toujours commencer par soi-même, ce qui n'est finalement pas comme on pourrait se méprendre à ce sujet. C'est pas un égoïsme Malsain. C'est vraiment une recherche d'un bonheur et d'un mariage intérieur pour pouvoir avancer vers l'autre. Parce que si vous refoulez de toute façon votre ego au lieu de l'apprivoiser, il va se défouler sur vous, sur les autres, vous allez imploser ou exploser. Donc soit le couple va se défaire, soit vous allez tomber malade en fait. Et c'est toujours comme ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est un pas après l'autre, on apprend à mieux se respecter. Et le petit secret, c'est de commencer par vous-même, toujours. Au lieu de faire des transferts sur l'autre, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui que tout va mal, c'est un pervers narcissique. Sachez que si vous ne voulez pas être manipulé, arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous oublier, commencez par vous respecter vous-même. Et quand vous allez vous respecter, personne n'aura envie et ne pourra vous manipuler. Et même si parfois, on peut encore se faire avoir, comme là on s'est fait sur des finances, sur des choses comme ça de temps en temps, c'est pas grave. Après, il ne faut pas focaliser sur... Oui, il y a encore des nœuds, des schémas à défaire, et puis c'est le parcours d'une vie, même de plusieurs vies. Oui, et puis c'est ce qui compte, c'est ce qui va bien. On est en bonne santé, on est dans un pays magnifique. On n'aurait jamais cru qu'on allait... Moi, c'est la première fois que je prends l'avion. C'était très émouvant pour moi, tout ça. C'est énorme. Et on est heureux, on est très heureux. Et je suis très heureuse d'être avec toi, Julien, je t'aime. On vous aime, prenez soin de vous. Plein d'amour. Et ah oui, je vais finir par... Chaque fois que vous évoluez un tout petit peu, vous participez à l'évolution de toute l'humanité. Hasta luego. C'est bien, Yumi, elle n'a pas du tout aimé.